Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous avons entrepris une série sur le prophète Nahum. Okay? Avec Nahum, on voit la destruction de Ninive, qui était la capitale de l'Assyrie. Alors, notre sujet, c'est qu'on veut couvrir un peu l'histoire de l'Assyrien. Alors, il faut toujours que je vous donne un petit peu d'histoire pour qu'on puisse vraiment pénétrer dans ces choses-là. Alors, on va commencer, si vous permettez, la troisième partie qu'on voit ici, le prophète Nahum, numéro 3. C'est un outil pour comprendre l'origine de l'Assyrien. Puis maintenant, alors ce qu'on veut regarder, on est rendu au stage où on regarde les 30 jours de la consomption décrétée. Juste prendre mon petit pointeur ici, là, voilà. OK. Alors, la période que nous allons couvrir est une période à partir de 1260 jours. Alors, 1260 jours, c'est la somme des 3 dernières années et demie de la Grande Tribulation. Alors, on va prendre de 1260 à 1290, qui va nous donner 30 jours. 30 jours qui est ajouté à la période après la Grande Tribulation. C'est la période qu'on appelle l'Assyrien, que Nahum nous présente. Okay? Alors, pour ça, c'est important de comprendre un peu le prophète Nahum, parce que Nahum nous donne, lui, l'historique de l'Assyrien. Alors, la grande tribulation de 1260 jours n'a pas encore amené Israël à se convertir. Imaginez-vous. C'est un peuple au cou roide. Hein? C'est une maison de rebelles, que les prophètes ont dit. Alors, même s'ils passent par les troupes de Jacob, la grande tribulation, ils ne sont pas encore convertis à la fin des 1260 jours. Il faut un ingrédient beaucoup plus désastreux que la bête et le faux prophète pour briser la nuque, pour ainsi dire, d'Israël. Alors ici, on voit la bête ici, qui est l'Empire romain reconstitué, et le faux prophète, qui est l'Antichrist, là. Les deux individus sont jetés vivants dans les temps de feu. Alors, ce sont les leaders qui sont jetés vivants. Les empires vont s'écrouler. L'Empire romain va s'écrouler avec les rois, toute la multitude de confédérations des rois de l'Ouest. Tout ça va s'effriter, pour ainsi dire. Mais les deux leaders, la bête, le prince romain à venir, et le faux prophète qui est l'Antichrist, l'homme de péché, ces deux individus sont jetés vivants dans les temps de feu. On lit ça dans Apocalypse 19, verset 20. Regardons maintenant les 30 jours de la consomption décrétée. Maintenant, j'ai déjà expliqué que la consomption décrétée, c'est une terminologie pour expliquer les derniers jugements de Dieu, la toute fin. On dépasse la grande tribulation. La consomption décrétée, on arrive dans les 75 derniers jours où Dieu va faire connaître sa vengeance puis sa colère. Okay? Alors, la période qu'on veut couvrir, c'est de 1260 ici, là, à 1280 jours. Parce que Daniel parle de 1280 jours. Alors, ce sont les 30 jours ajoutés. Ça, on lit ça dans Daniel 12. Si vous voulez vérifier Daniel 12 vers la fin, là, vous allez voir. Alors, cette période-là, c'est la période de l'Assyrien. C'est ça qu'on veut. Et que Nahum présente. Le prophète Nahum nous présente l'Assyrien. Okay? Alors, c'est le but de cette étude-là.
Alors, la grande tribulation de 1260 jours n'a pas encore, comme on disait tantôt, amené Israël à se convertir. Dans cette période maintenant de 30 jours, arrivent maintenant ces 30 jours ici. Ceux-là ici, là, ces 30 jours qui font partie de la consomption décrétée. Rappelez-vous, la consomption décrétée, c'est surtout les 75 derniers jours. Okay? Les derniers mouvements de Dieu en jugement. Là, Israël se repent de la poussière causée par les attaques acharnées de l'Assyrien. Ça, on lit ça dans Ésaïe 29. De la poussière, ils vont crier vers Dieu. La pression va être tellement forte sur eux, beaucoup plus forte que la grande tribulation, parce que l'Assyrien, ce sont les pays arabes et musulmans qui sont présentement au nord d'Israël. Alors, quand ceux de l'Est vont attaquer, Israël va finalement se briser la nuque, pour ainsi dire. Alors ici, je le mentionne ici, le territoire historique de l'Assyrie est aujourd'hui le territoire des pays arabes et musulmans qui entourent le nord de Jérusalem. Alors, si vous regardez au nord de Jérusalem, qu'est-ce qu'on voit? On voit la Turquie, on voit la Syrie, surtout ces pays-là, des pays arabes et musulmans. On n'aurait peut-être pas connu vraiment qui était l'Assyrien s'il n'y avait pas cette montée maintenant de ces pays arabes et musulmans contre Israël. Ils veulent anéantir à jamais le nom d'Israël. C'est ce que l'Assyrien représente. Alors, 1260 à 1290, Israël sera enfin brisé. Ici, Israël sera enfin brisé et humilié. Sa parole sortira sourdement de la poussière. Une voix affaiblie, tremblante, s'élèvera vers Dieu, se tournant enfin vers le crucifié. Isaïe 29, vous allez trouver ça. Durant la grande tribulation, les 1260 jours, la dernière demi-semaine, pour ainsi dire. Alors, cette grande tribulation-là, les nations étaient de l'Occident, c'est-à-dire des pays christianisés, qui combattent contre l'agneau descendant du ciel. On lit ça dans Apocalypse 17, verset 14, puis Apocalypse 19, verset 11. L'ennemi de l'Ouest, c'est vraiment le berceau de la civilisation chrétienne. C'est de l'Ouest, des pays d'Europe, que le christianisme a pris son essor et puis est allé partout dans le monde. Alors ici, on voit une confédération de l'Ouest, c'est-à-dire le monde chrétien, la civilisation chrétienne qui s'élève. Ils s'élèvent contre qui? Ils combattent les rois de la terre et l'Empire romain et les 10 cornes. Ils combattent ensemble contre l'agneau. Okay? C'est un combat contre l'agneau descendant du ciel. C'est important de saisir ça. Alors, durant la consomption décrétée, c'est-à-dire le premier 30 jours, puis l'autre 45 jours, c'est le lion de Juda qui rugit. Alors, c'est vraiment là, il rugit de Sion et non pas du ciel. On lit ça dans Joël 3, verset 16, Amos 1, verset 2. L'Éternel sort de Sion comme un lion rugissant. Ici, l'ennemi acharné sont les nations anciennes dont l'origine est l'Est ou l'Orient. Voyez-vous le contraste là, entre l'Ouest? L'Ouest, c'est le monde, le berceau de la civilisation chrétienne. L'Ouest, c'est le berceau, pour ainsi dire, des ennemis acharnés d'Israël, des Moab, des Ammon. Et tous ces pays-là les Philistins qui veulent attaquer puis anéantir Israël. Ça, ce sont les ennemis de l'Est. Hein? Et puis, quand il est question des ennemis de l'Est, le Seigneur Jésus sort comme un lion rugissant. Okay? Si, dans la grande tribulation, l'Ouest combat contre l'agneau, dans l'Est, on
on combat contre le lion. Parce que l'Est veut se saisir de l'autorité, veut se saisir du trône. Parce que le trône était jadis à Jérusalem. Et puis, on veut prendre possession du trône de Dieu, pour ainsi dire. Alors, l'Est, à ce moment-là, le Seigneur Jésus se présente d'une façon complètement différente. Et il se présente comme le lion, hein? Le lion qui rugit. Puis c'est à ce moment-là que le Seigneur, à ce moment-là, va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Okay? C'est seulement à ce moment-là. Quand le Seigneur descend du ciel, et puis il y a un combat contre l'agneau, on ne voit pas que le Seigneur met ses pieds sur la terre. Mais dans la section qui suit, on voit que le Seigneur, dans Zacharie 14, on voit que le Seigneur va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers, puis il va régler en partie la question de l'Assyrien. Alors, deux types de rébellion et d'ennemis. C'est important, l'Est puis l'Ouest, l'Est puis l'Ouest, OK? L'Orient, l'Occident, l'Orient, l'Occident. L'Orient représente les nations avoisinantes contre le trône de Dieu lorsqu'Israël est encore connu comme le peuple de Dieu. Alors, quand Israël était le peuple de Dieu, avant que Babylone intervienne, Israël était ami. Mon peuple était connu de Dieu. L'ennemi numéro 1, c'était l'Est, c'est l'Orient. On les appelle les ennemis de l'Orient, les désolateurs, et puis son chef va être le désolateur attitré, l'Assyrien. L'Occident, de l'autre côté, l'Occident représente les nations contre l'agneau, alors que le peuple est méconnu de Dieu. C'est lorsque le peuple est méconnu de Dieu, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Babylone va intervenir, puis c'est Babylone qui va avoir le gouvernement. Okay? C'est le temps des nations, puis ces nations-là sont appelées les oppresseurs. Okay? Ici, les oppresseurs. Le temps des nations qui oppressent. Okay? Israël. Cette période commence avec Nebuchadnezzar. Puis après Nebuchadnezzar est venu les 4 empires. L'Empire romain qui a crucifié le Seigneur Jésus en l'année 475, à peu près après Christ, a été anéanti. Mais la prophétie nous dit que l'Empire romain va reprendre vie. Elle va reprendre vie. Et puis ils vont encore oppresser Israël. Maintenant, dans la prophétie, chacune de ces deux classes de nations aura leur propre prophète. Exemple, Isaïe, Michée et Zacharie appartiennent à la première classe. Tandis que Daniel, lui, appartient à la deuxième classe, le temps des nations, c'est-à-dire les oppresseurs. Okay? La première classe, c'est les désolateurs. La deuxième classe, ici, là, c'est les oppresseurs. Okay? C'est le temps des nations. Alors maintenant, on va passer de 1290 à 1335. 45 jours. Nous entrons dans la deuxième étape de la consomption décrétée. Avec le désolateur, qui est le roi du Nord, c'est-à-dire le pays qui... Tu vois, quand on dit le roi du Nord, on parle au nord d'Israël. C'est difficile pour nous de nommer la puissance aujourd'hui qui va prendre le titre de roi du Nord. Il y a tellement de changements. Ça change continuellement. Les forces changent continuellement. Mais quiconque va contrôler, quiconque contrôlera, ici là, quiconque contrôlera le nord de Jérusalem portera ce titre. Il sera appelé le roi du Nord. Okay? Comme je dis, on ne peut pas le nommer aujourd'hui. On n'est pas assez loin dans la prophétie. On est encore dans la période de l'Église. Okay? Il peut y avoir des individus ou des pays présentement qui semblent être le roi du Nord. C'est sans doute eux qui vont prendre la relève, mais on verra. Okay? On va être au ciel quand on va voir ça, nous. OK. Cet homme est appelé, le roi du Nord, cet homme est appelé cet homme au visage audacieux. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le roi du Nord ou le roi au visage audacieux. C'est dit qu'il va être fort.
mais pas de sa propre force. Ça, c'est important. Non de sa propre force. Ça, c'est Daniel 8, versets 23 et 24. Et voici le verset. Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs, c'est les apostats juifs, OK? La multitude des Juifs qui sont apostats auront comblé la mesure. OK? Quand la coupe va être pleine, OK? Quand Dieu va en avoir assez, pour ainsi dire, là, il va s'élever un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Et sa puissance sera forte, mais non de sa propre puissance. Voyez-vous, le roi du Nord, qui sont les pays arabes et musulmans, la Syrie, la Turquie présentement, ce roi-là qui est à venir va être fort, mais ce n'est pas par sa propre puissance. En d'autres mots, il y a un autre pays qui va le soutenir. Alors, ce roi du Nord détruira merveilleusement, il prospérera et agira. J'ai déjà fait un vidéo sur la terminologie agir. Agir veut dire faire de grandes choses, faire des guerres. Au lieu de tout décrire la guerre, on va dire guerre, Première guerre mondiale, il agira. Deuxième guerre mondiale, il agira. Alors, c'est un terme qui est très, très petit, mais qui parle de grandes choses. Il détruira merveilleusement. Il détruira les hommes forts et le peuple des saints. En d'autres mots, il va s'attaquer au peuple juif. Maintenant, ce roi du Nord, il est soutenu militairement et financièrement par un autre. Qui est-ce que vous pensez qui va soutenir la Turquie ou la Syrie? Pensez-y, il y en a un seul. M. Darby emploie une expression, celui qui vient du fond du Nord. Ici, là, du fond du Nord. C'est une expression assez particulière. Si le roi du Nord est là, celui qui le soutient vient du fond du Nord. Il vient beaucoup plus au nord que la Syrie et la Turquie. C'est la Russie, naturellement. C'est Gog. Mais la parole de Dieu l'appelle Gog, c'est le chef, c'est le tsar. Puis Magog, c'est le pays. Alors, c'est la Russie. Alors, le tsar de la Russie, c'est lui qui va soutenir le roi du Nord contre ses attaques contre Israël. On retrouve cette expression dans Ézéchiel 38, verset 6, verset 15, puis 39, verset 2. « Et tu viendras de ton lieu du fond du Nord. » OK? Du fond du Nord. Alors, Gog et Magog, qui est la Russie, c'est le fond du Nord. Alors, faites la différence entre le roi du Nord puis celui qui le soutient, le fond du Nord. Les deux ont la même politique. On peut dire que les deux sont assyriens dans leur nature. OK? Un est plutôt géographique, le roi du Nord géographiquement, tandis que l'autre, c'est plutôt l'assyrien prophétique. Mais les deux veulent anéantir Israël. Les deux marchent main dans la main. Un soutient l'autre, puis l'autre encourage l'autre. Leur but, c'est la même politique, la destruction, l'annihilation complètement d'Israël. Poussons Israël jusque dans la mer Méditerranée. Finissons-en avec Israël. Ça, c'est la politique. C'est la politique de l'Assyrien. Okay? Alors, c'est pour ça que je dis l'Assyrien est très important. Il faut comprendre la politique de l'Assyrien. Alors, durant cette période de 45 jours, Israël, c'est-à-dire le résidu, sera reconnu et réconcilié. C'est dans cette période-là, c'est dans cette grande période-là là, que Israël est retourné vers Dieu. Lorsque le roi du Nord a attaqué, Zacharie 14, verset 2, puis a saisi la moitié de la ville, puis les femmes ont été violées. À ce moment-là, dans cette période-là, ils ont crié à Dieu de la poussière. Et puis maintenant, Jéhovah est avec eux et ils sont en sécurité. C'est pour ça qu'Ézéchiel 38, verset 8 nous dit « Ils habitent en sécurité, ils habitent en sécurité ». Je sais que les gens aujourd'hui essaient de dire, certains enseignants essaient de dire que Israël est en sécurité aujourd'hui. Bien, voulez-vous aller passer des vacances en Israël? Allez-y. Il y a des bombes tous les jours qui tombent. Pensez-vous qu'Israël est en sécurité? C'est une fausse sécurité. Puis d'ailleurs,
Le seul temps qu'Israël va être en sécurité, savez-vous quand? Quand Messie, quand le Messie va être avec eux, alors ils vont être en sécurité. Pas maintenant. Alors, les 45 jours avant la bénédiction, parce que c'est dit que bienheureux celui qui sera à 1335 jours. Bienheureux. En d'autres mots, on est très proche du millénium. Alors, la gloire de la présence de Dieu est de nouveau là. Israël redevient la prunelle des yeux de Jéhovah. Zacharie 2, verset 8. Verset 8 ouais. Ça, c'est le verset. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Alors, une fois que le peuple est restauré, une fois que le peuple est revenu à celui qu'ils ont crucifié, ils sont maintenant restaurés. Dieu est avec eux. La gloire est revenue. Quand on parle de la gloire qui est revenue, la gloire est revenue, c'est une expression pour dire que le Messie habite maintenant avec eux. Comme jadis, ils avaient la gloire qui était dans le tabernacle, et puis, mais ici, c'est le Seigneur Jésus maintenant qui est avec eux, c'est le Messie. La gloire est revenue. Cette gloire qui a quitté dans le livre d'Ézéchiel graduellement, qui est allé au seuil de la porte, après ça qui est allé dans la ville, après ça qui est allé sur la montagne, finalement a disparu. Cette gloire n'est jamais revenue en Israël. Mais une fois qu'Israël se convertit, une fois que les Juifs, les deux tribus se convertissent ici, on voit que tout change. Okay? Alors Dieu peut maintenant dire, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Ici, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. En d'autres mots, Dieu est là maintenant pour les protéger. Okay? Dieu n'est pas là pour les protéger dans les 1260 jours. Dieu est là pour les protéger dans la portion qu'on appelle les derniers 75 jours. Durant cette période-là, le peuple va se convertir et puis ils vont devenir la prunelle de son œil. Il était dans l'Ancien Testament, la prunelle de son œil, jusqu'à Babylone. Ils ne sont plus la prunelle de son œil depuis Babylone jusqu'à ce jour, incluant 1948. Mais, une fois qu'ils vont se convertir, ils vont de nouveau revenir la prunelle de son œil. Dieu sera leur avant-garde et leur arrière-garde. Et puis Israël se prépare maintenant à quitter sa position de la queue pour être enfin mis à la tête. Hein? 10 hommes des nations voudront saisir le père de la route d'un juif. Alors, ils sont en sécurité. Alors, c'est pour ça que Ézéchiel 38 parle beaucoup de la sécurité, parce que Ézéchiel 38 se passe là vraiment à la porte du millénium. Le Messie est là, le peuple est en sécurité. Il n'a pas besoin de barrières, il n'a pas besoin de barres, il n'a pas besoin de murailles. Jéhovah est là. En plus, il entend ces paroles sublimes et tant chéries, mon peuple, mon pays. Ézéchiel 38, verset 14 à 16. Ça ici, là, si vous voulez savoir quand est-ce que Ézéchiel 38 a lieu, quel est le moment qui va avoir lieu, ça c'est la réponse juste là, ici. Là. Ici, là, ça c'est vraiment la réponse. Quand Dieu peut dire « Ami, mon peuple ». Présentement, on l'a vu dans les autres, que présentement, avant Babylone, Dieu pouvait dire « Ami, mon peuple ». Durant le temps des nations, Dieu dit tout simplement « Lo ami, pas mon peuple. Lo rukama, pas de miséricorde. J'Israël, je vais vous parsemer à travers le monde. » Mais ici, rendu à cette période-là, Ézéchiel 38, Dieu maintenant reprend le langage « Mon peuple. Mon peuple. » Oh boy, ça c'est spécial. La relation. Israël était dans les ténèbres, une grande nuit, une grande nuit. Mais maintenant, le Messie est avec eux.
et puis Dieu peut dire « mon peuple, mon pays ». En d'autres mots, Dieu a repris maintenant ses relations avec son peuple, puis Dieu peut seulement dire « mon peuple » lorsque le peuple crie de la poussière et lorsqu'ils vont dire « quelles sont ces marques à tes mains ». Hein? Chaque famille à part, tout ce qui est de la royauté, tout ce qui est du peuple, tout ce qui est de la sacrificature, chaque famille à part va s'humilier devant Dieu. Et puis, c'est important d'être seul avec le Seigneur dans notre conversion. Des fois, on essaie d'aider les gens, puis... Non, laissons les gens seuls avec le Seigneur. Leur conscience est touchée, la parole fait son effet. Laissons les gens seuls avec le Seigneur. Ne précipitons pas. Ne précipitons pas les mouvements. Hein? Souvent, on a tendance à dire, tiens des livres, en veux-tu des livres, tiens, lis ça. Non, laissons l'âme seule avec Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions d'être seul avec Dieu. Arrive maintenant la Russie incrédule, celui qui vient du fond du Nord. OK, absorbée, c'est-à-dire que la Russie est absorbée, elle est aveuglée. Elle pense avoir les richesses et le contrôle de la mer Méditerranée. C'est ça qu'elle veut, elle. C'est pas Alexandre, Peter the Great, Peter le Grand, dans son testament, il a dit que si la Russie voulait devenir une grande puissance, elle se devait d'avoir des ports de mer. Peter the Great existait au temps où l'Angleterre était puissante. Hein? L'Angleterre possédait les Indes et puis l'Égypte. Puis il regardait une petite île, puis il disait, leur force c'est quoi? Puis on a conclu que leur force c'était la puissance maritime. Alors depuis ce jour, la Russie poursuit le testament que Peter le Grand a donné, avoir une puissance maritime. Hein? Et puis, la Russie a trouvé quelque chose au nord, et puis ils sont allés maintenant vers l'Ukraine, qu'on appelle l'Ukraine, pour avoir accès à quoi? Au port de mer. Tu vois? Au port de mer. Alors, ils en ont une au nord, puis ils en ont une au sud maintenant. Mais ils en veulent une où? Ils en veulent une aussi sur la mer Méditerranée. Pourquoi? Parce que quiconque contrôle la mer Méditerranée contrôle le monde. La mer Méditerranée t'emmène partout. OK? Alors, ici, là, la Russie, là, et elle, c'est la Russie. Celui qui vient du fond du Nord, Gog, Magog, trouvera sa fin sur la montagne d'Israël et un grand cimetière attestera la grandeur des tués en sol juif. Ils vont brûler des armes pendant 7 mois, je pense, hein? Ou peut-être plus long, même, 7 ans, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ils vont brûler des arbres pour une grande période. Il n'aura même pas, on ne coupera même pas des arbres, on va simplement brûler les fusils qui sont en bois, puis on va faire un feu. Puis il va y avoir un grand cimetière, et puis quand les gens vont passer par la route principale, ils vont voir ce grand cimetière, puis ça va leur dire, ça c'est la bataille de Gog et de Magog, une multitude comme le sable de la mer. Hein? Une nuée va se joindre à la Russie. Ça va être la confédération de Gog et de Magog. Mais ils trouveront leur fin où? En Israël. Alors, les 45 jours complètent le dicton suivant. Ça, c'est un passage que j'ai toujours trouvé difficile, mais ça se comprend. Ézéchiel 38, verset 17. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes? Alors, il parle là, de Gog puis de Magog, et puis le prophète dit, n'es-tu pas, toi le Gog puis Magog, le fond du Nord, la Russie, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois, très loin, par mes serviteurs les prophètes? Quelle belle expression!
par mes serviteurs les prophètes. On le voit souvent dans l'Ancien Testament, cette expression-là. Je l'ai souligné à multiples fois. Alors, les serviteurs, mes serviteurs les prophètes d'Ésaïe, des Jérémie, des Ézéchiel, les petits prophètes même, mes serviteurs les prophètes, tous les prophètes, pas tous, mais plusieurs des prophètes ont parlé de l'Assyrien. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois? Alors, Gog est comparé ici au thème des prophètes qui est l'Assyrien. Okay? Et puis, alors c'est pour ça qu'on peut dire que l'Assyrie sera le produit, pas l'Assyrie, la Russie sera le produit final de l'Assyrien. La Russie est cet Assyrien prophétique. Il y a eu l'Assyrien historique. Maintenant, on va voir en activité l'Assyrien prophétique. Puis l'Assyrien vient, historiquement, il est venu sur la scène lorsque le peuple était connu de Dieu. Alors ici, le peuple est de nouveau reconnu de Dieu. Dieu l'appelle mon peuple. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Gog puis Magog arrivent parce que le premier ennemi est à l'image du dernier ennemi. Okay? Le premier ennemi est l'Assyrien historique et puis le dernier ennemi va être l'Assyrien prophétique. Une fois que Gog et Magog vont être détruits, Dieu va instaurer son royaume de bénédiction. Alors, les prophètes, serviteurs de l'Éternel, n'ont pas parlé de la Russie comme telle aujourd'hui, mais du territoire jadis pour eux au fond du Nord. Et vous, les gens disent on ne trouve pas Gog puis Magog dans l'Ancien Testament. Ben non, on ne trouve pas la Russie ou Gog puis Magog dans l'Ancien Testament. Elle n'existait pas. Au jour des prophètes, là, la Russie n'existait pas. Au jour des prophètes, la Russie n'existait pas, sauf comme des champs en état sauvage, puis peu habités. Hein? Alors, c'est certain, ils n'ont pas dit la Russie, ils ont simplement dit au fond du Nord, parce que le Nord était désertique. Qui veut aller vivre en Russie? Hein? Maintenant, ça s'est développé, maintenant c'est devenu une grande puissance, et puis de cette grande puissance va sortir l'Assyrien. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois? Alors ici, on voit que l'Assyrien, c'est vraiment la Russie. Alors, l'esprit prophétique prend connaissance des peuples ennemis de Dieu lorsqu'Israël est connu de Dieu. L'Assyrie, Ninive et Nahum attestent la présence de ces hommes comme un conseiller de Bélial. Okay? Alors, c'est lorsque le peuple était connu de Dieu, lorsque le peuple était ami, A-M-M-I, mon peuple. Alors, lorsqu'il était connu de Dieu, l'ennemi numéro un, c'était l'Assyrie. Okay? C'était Ninive, la capitale de l'Assyrie, et puis Nahum atteste que ces hommes-là sont comme des conseillers de Bélial. Okay? On va voir ça plus tard, qu'est-ce que ça veut dire conseiller de Bélial. L'Assyrien est appelé le conseiller de Bélial. Ce conseiller de Bélial signifie celui qui imagine le mal contre Dieu. Alors, celui qui imagine le mal contre Dieu trouve son représentant prophétique dans Gog, le tsar de la Magog, qui est la Russie. Alors, ce conseiller de Bélial, c'est l'Assyrien. Okay? Très, très important. Il imagine le mal contre Dieu, puis lui est survenu sur la scène historiquement dans le temps que le peuple était connu de Dieu. Prophétiquement, lorsque le peuple va être de nouveau connu de Dieu, il va apparaître comme le dernier ennemi. Le premier devient le dernier. Maintenant, on rentre dans quelque chose, la pleine bénédiction. Comme je disais, on est à l'entrée du règne millénaire. Nous sommes arrivés au seuil de la bénédiction. Le premier ennemi d'Israël, alors connu de Dieu, devient prophétiquement le dernier ennemi lorsqu'enfin Israël sera reconnu de Dieu. Alors c'est important. Le premier, comme je le dis, devient le dernier. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas dire « Ah, ça c'est accompli. Regarde ça, Ninive n'existe même plus.
c'est accompli. Non, non, c'est pas accompli. Les mêmes gens qui étaient à Ninive, qui étaient des conseillers de Bélial, sont les mêmes gens aujourd'hui qui occupent le même territoire que l'Assyrie jadis possédait. On va voir ça, j'ai quelques maps qui s'en viennent là. Alors c'est faux de penser que c'est un fait accompli, c'est fini. Non, non. C'est l'ombre des choses à venir. Okay? L'ombre des choses à venir. L'assyrien, il est à venir avec puissance et avec dédain pour tout ce qui est de Dieu. Alors, après ces 75 jours, ces 75 jours de consomption décrétée, qui suivront la grande tribulation, et la mise de côté de la bête puis le prophète, va enfin permettre l'établissement du royaume. Donc, la bête et le faux prophète, les 10 cornes sont tous détruits. Après ça arrive l'Assyrien dans la période des 75 jours. Je ne veux pas dire qu'il est seulement là dans les 75 jours, il était là avant les 75 jours, mais son caractère de Bélial se fait surtout remarquer dans les derniers 75 jours. Il monte son visage, pour ainsi dire. Finalement, on arrive à l'établissement du royaume. Ça, c'est un verset d'Apocalypse qui dit « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, et que tu as pris de ta grande puissance et que tu es entré dans ton règne. » C'est ça ici, « entré dans ton règne ». Oh, ça c'est le millénium. Bienheureux celui qui sera à 1335 jours. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans le règne du Messie. Ça, c'est un verset, Apocalypse 11, verset 17. Alors, Nahum, c'est un outil pour comprendre l'assyrien. Alors, Nahum écrit dans une période fort éloignée de notre temps. Avant même que les empires impériaux du monde fussent ordonnés, c'est-à-dire les Babylone, les Perses, les Mèdes, les Grecs et puis les Romains, avant que ces 4 empires reçoivent le gouvernement de Dieu, Nahum existait bien avant eux, Alors, Nahum existait même avant l'existence de Babylone. Okay? Ce peuple assyrien était un grand royaume. Je sais qu'on dit souvent l'empire des Assyriens. Je préfère c'est un grand royaume parce que vraiment pour moi les empires c'est vraiment là ce que Daniel dit tu es cette tête d'or. C'est à ce moment-là que lorsque Nebuchadnezzar va prendre le trône, le gouvernement de Dieu est donné à Nebuchadnezzar et puis on commence ce qu'on appelle le temps des empires. Le temps des nations. Il y a eu 4 empires. La 4e s'est effritée, mais elle doit reprendre vie. Ça, c'est encore la période du temps des nations. Alors, simplement pour dire que l'Assyrien était un grand royaume. Okay? Un grand royaume. Dans la prophétie finale, une fois que les empires universels ont fait leur temps, c'est-à-dire lorsque la bête politique, Rome reconstituée, et le faux prophète sont tous deux jetés dans les temps de feu, alors ressurgira l'Assyrien historique en opposition et en imaginant du mal contre Dieu. Okay? Alors, l'Assyrien apparaît surtout vers la fin. On se rappelle, l'Assyrien est surtout actif lorsque Israël est de nouveau connu de Dieu. Il apparaît sur la scène. Il apparaît avant aussi, mais son activité est vraiment dans les derniers 75 jours. Okay. Historique. Historiquement, la Syrie fut conquise par les Mèdes puis par Babylone. Mais le peuple est toujours là. C'est comme ça que Ninive a été détruit lorsque les Mèdes puis Babylone sont intervenus, pour ainsi dire. Et puis, Ninive a été complètement détruit. On va voir ça dans ce qui s'en vient. Mais le peuple est toujours là. On peut avoir détruit Ninive, mais les enfants sont toujours là. Cette même génération, cette même génération qui médite le mal contre Jéhovah, elle est encore là aujourd'hui, puis elle se trouve présentement au nord d'Israël.
Le cas de Daniel nous en assure, le cas est semblable aux empires ordonnés de Dieu qui ont disparu. Alors, on sait très bien que les empires de Dieu ont disparu. On lit dans Daniel 7, verset 12, « La domination leur fut ôtée. » Ça, on parle des trois premières. Hein? Babylone, les Mèdes, les Perses et puis les Grecs. Leur domination fut ôtée. Puis là, on tombe dans la quatrième bête qui est l'Empire romain. Puis elle aussi, sa domination va lui être ôtée. Okay? Mais ici, quand Daniel cite dans Daniel 7, c'est surtout la quatrième bête, c'est surtout l'Empire romain reconstitué. Alors, une prolongation de vie leur fut donnée. On peut penser que ces empires-là sont disparus, mais non, ils existent encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Jusqu'à une saison et un temps. Et puis, ils vont réapparaître. Les péchés des parents se reproduisent aujourd'hui dans les enfants, puis les enfants sont beaucoup plus coupables. Parce qu'ils devraient se servir de l'histoire pour ne pas commettre les mêmes crimes. Mais non, aujourd'hui, ils font les mêmes crimes et ils veulent détruire encore Jérusalem. Alors, cette domination enlevée ne change pas le fait qu'une prolongation ici de vie est là. Le territoire, la langue peut avoir grandement changé depuis. Ben oui, c'est sûr que la langue a changé. Les territoires, ça change continuellement, tu vois. C'est difficile de faire une map aujourd'hui. Alors, la prophétie nous assure que ces ennemis qui imaginent le mal contre Dieu vont refaire surface sous un autre nom. Alors, ces ennemis de Dieu vont refaire surface. Il faut penser que l'Assyrien prophétique, il est faux de penser que l'Assyrien prophétique prend fin avec celui qu'on appelle l'Assyrien historique. Non, l'Assyrien historique a existé. Il est un prototype de la haine de ceux qui sont maintenant au nord d'Israël, qu'on va appeler le roi du Nord, et puis Gog, et puis Magog. Alors, deux prophètes. Nous, ce qui nous occupe, c'est Nahum. Okay? Mais deux prophètes ont été suscités de Galilée. Okay? Jonas et Nahum, tous deux parlent des jugements à venir sur Ninive, capitale de l'Assyrie. Maintenant, entre Jonas et Ninive, entre Jonas et Nahum, il y a une période de 100 ans. Vous en rappelez, Jonas, Dieu dit à Jonas, va-t'en à Ninive, puis prophétise. Jonas s'en va d'un bateau, il ne veut pas y aller. Finalement, un grand poisson le reçoit, les marins le jettent dans la mer, un grand poisson le prend, etc., etc. Finalement, Jonas y va. Jonas représente le caractère des Juifs qui n'aiment pas qu'on fasse grâce aux nations. Les Juifs sont aujourd'hui ennemis de l'Évangile. C'est le seul peuple qu'on peut dire ennemi de l'Évangile. Alors Jonas, c'est un bel exemple. Il n'aime pas que Dieu fasse grâce, surtout pas aux nations. Et alors il va prêcher, mais il est réticent. Il est toujours réticent, tu vois. Et puis, ça, alors, quand Jonas, à la prédication de Jonas, toute la ville de Ninive, qui était 3 jours de marche, hein, des centaines de milliers d'enfants, toute la ville, à partir du roi, c'est là l'importance d'un chef politique, à partir du roi, ils se sont humiliés devant Dieu, puis Dieu a épargné la grande ville de Ninive. Alors, Ninive, sous Jonas, Ninive se repart. Nahum va écrire 100 ans après. Sous Nahum, le jugement est annoncé. Il y aura officiellement lieu 120 ans plus tard. Oh boy! OK. Jonas, à Nahum, il y a 100 ans d'espace. Nahum arrive, il dit que le jugement va tomber, que Ninive va être détruit.
Ça a pris 120 ans. Alors, 100 plus 120, ça fait 220. 220 ans. Ça nous amène dans les années 1800, 1700. Si on veut parler en termes d'années, hein. Le train commençait à exister. L'Internet n'existait pas, le téléphone n'existait pas. Alors, 220 ans, imaginez-vous, 220 ans. Les paroles de Nahum sont très à point. Dieu est lent à la colère. Aujourd'hui, on se demande pourquoi Dieu ne juge pas tous ces parades qui ont lieu, ces parades de fierté. Dieu regarde du ciel, il est silencieux. Dieu est lent à la colère. Avec Nahum, avec Jonas, puis Nahum, 220 années ont passé avant l'exécution. Alors, soyons pas surpris que le temps du jugement vient bientôt. On ne se moque pas de Dieu, même si Dieu est lent à la colère. On peut rendre grâce à Dieu qu'il est lent, parce qu'aujourd'hui, des frères et des sœurs se tournent vers le Messie et ils font partie aujourd'hui de l'assemblée du Dieu vivant de l'Église. Alors, si l'exécution est lente, Dieu est lent à la colère, si l'exécution est lente, elle est néanmoins sûre, certaine, à ne pas douter. Alors, voici le verset. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Dieu est là à la colère. Mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la reconnaissance. 2 Pierre 3, verset 9. Historique de Ninive. J'ai une série de maps que je vais vous montrer. Regardez ça pour la prochaine fois. On va voir un peu l'historique de Ninive maintenant, qui est la capitale de l'Assyrie. Et puis, on va vous montrer le territoire historique, puis le territoire prophétique. On va vous montrer aujourd'hui les pays qui sont dans cette région-là. On va regarder où sont les deux fleuves, le fleuve du Tigris, puis le fleuve de l'Euphrate, parce que Ninive était sur un fleuve, et puis Babylone était sur un autre fleuve. Les deux, ils étaient dans la même région, la Mésopotamie, qui veut dire entre deux fleuves. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça. Je préfère arrêter ici. J'ai assez parlé. Hein? Mais, lâchez-nous pas. On va en avoir d'autres. On s'en vient maintenant avec des maps et des cartes. Et puis, on va tomber dans le livre de Nahum, verset par verset. Puis, on va voir ce que ça signifie. Alors là, je vous ai simplement massé. Hein? Massé un peu pour vous donner un peu l'historique. Et puis maintenant, on va tomber, bientôt, là, on va tomber dans Nahum lui-même, OK, et ses prophéties. Alors, passez une bonne journée, que le Seigneur vous garde, puis n'oubliez pas, Dieu est lent à la colère, et le Seigneur Jésus, sûr et certain, revient bientôt. Maranatha.